Bonjour chers téléspectateurs, la 43e fête nationale de l'unité s'est célébrée avec faste et solennité sur l'ensemble du triangle national sous le thème Forces de défense en synergie avec les forces vives pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. L'émission Télégie n'est pas restée en marge de cette célébration. Pour s'en convaincre, retrouvons-nous derrière ce générique. Une fois de plus, bonjour. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest ont démontré à travers la 43e fête nationale de l'unité qu'ils sont à jamais unis, soudés pour la paix à travers des activités citoyennes et la participation au défilé. Premièrement, nous irons dans l'arrondissement de Kondiok pour revivre ensemble la 43e fête nationale de l'unité dans cette localité. Deuxièmement, nous reviendrons à Yaoundé, mais cette fois-ci à travers les activités des jeunes du quartier Mvok à Tandambala qui, en cette 43e fête, ont décidé de mettre la propreté aux machines vendues. Pour sortir de ce registre de fête, nous irons en Angleterre à la découverte d'une jeune dame camerounaise qui est en train de se frayer un chemin dans l'univers de la mode au pays de Shakespeare. Voici pour vous les différentes articulations qui meublent l'émission de ce jour. Pour cette 43e fête, une équipe de Télégie, sous l'initiative d'une élite et l'invitation du maire de cette localité, s'est rendue à Kondiok, dans le département du Nkam, région du littoral Cameroun. Véritable balade touristique, notre reporter Christelle Zoua a également su en profiter. Pour partager ces moments forts de son périple, suivons ce reportage qu'elle nous propose. Il est 5 heures du matin lorsque j'embarque dans ce véhicule pour affronter les centaines de kilomètres qui séparent Yaoundé, la capitale politique, de Kondiok, localité située dans le département du Nkam, pour découvrir les activités de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité. Pour y arriver, nous empruntons l'axe Yaoundé-Bafang avec ses 3 postes de péage à traverser. Lorsque nous traversons la région du centre, le jour se lève avec nous. La ville de Ntonga, dans la région de l'ouest, est notre premier arrêt. Je foule pour la toute première fois le sol de la région de l'ouest. Ici, je suis émerveillée par le décor qu'offrent les étalages de ce marché à fruits. C'est aussi l'occasion pour nous de se mettre quelque chose sous la dent. Lorsque nous reprenons la route, je suis éblouie par la beauté du paysage. À la montée de Bamena, nous ne pouvons nous priver d'une séance photo. Photos qui m'aideront à chasser le stress du voyage jusqu'à la ville de Bafang, chef-lieu du département du Nkam. Il est 10 heures lorsque nous faisons notre entrée dans cette ville. Ici, on change de véhicule pour braver les 50 km de route carrossable qui séparent Bafang de Kondiok. C'est un habitué de ce tronçon qui nous conduit. Lui, c'est Patrice.
je peux enfin voir pour la première fois la ville de Nkonjok. Nous nous rendons chez le numéro 1 de l'arrondissement pour prendre le pouls des préparatifs de la fête de l'unité. La 43e édition de la fête nationale de l'unité 20 mai 2015 se prépare avec faste au niveau de l'arrondissement de Nkonjok. Nous avons à notre niveau essayé d'harmoniser le programme qu'on a établi avec le programme au niveau national en y intégrant des activités qui se sont déroulées d'abord sur d'autres cieux, tout aussi en actualisant avec certaines de nos activités au niveau local. Et ces différentes activités, bon, nous les avons commencées le 17, d'abord avec l'investissement humain qui a été piloté par la commune de Nkonjok. Le Cameroun méridional ou Southern Cameroun vote à 70% en faveur de la République du Cameroun. Au lycée bilingue de Nkonjok, je prends part à la table ronde qui est axée sur le thème de la fête du 20 mai 2015, à savoir force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Le panel est essentiellement constitué des professeurs de ce lycée. En ce 19 mai, le match de volleyball est également inscrit au programme. Ce match oppose l'équipe de volleyball de la commune, créée par le sous-préfet, à celle des professeurs du lycée. Rencontre qui se solde par la victoire de la paix et de l'unité. À la fin de la journée, à cause de la menace de la pluie, en Nkonjok, on a droit à un feu de camp car une retraite au flambeau. Mercredi Jouji, toute la ville vibre au rythme de la fête. Toute la population s'est mobilisée comme un seul homme pour vivre en témoin oculaire le défilé. Nous sommes à la place des fêtes de Nkonjok. Avec l'arrivée de monsieur le sous-préfet, le décor est enfin planté. Du haut de la tribune, on peut voir les élites intérieures et extérieures de la localité, au rang desquelles le premier magistrat de la ville, Manga Jean-Marie, le conseiller municipal Mbang, l'honorable Gaston Komba et les chefs traditionnels, pour ne citer que cela. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'officier du mérite agricole. Au rang des médailles, on a 4 récipiendaires, dont 3 chevaliers du mérite agricole. Le 4e est un jeune champion des Jeux FENASCO qui, après avoir été décoré, s'est vu récompensé par le public. J'avais sorti de l'école publique de ma 6e. Je suis très fier d'être décoré par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nkonjok. Je faisais donc cette remarque.
Après l'ouverture du défilé par les forces de l'ordre, c'est au tour des tout-petits de prendre la relève. Les 31 écoles primaires à travers des chants patriotiques vont émerveiller le public. Le 6 mai, c'est la fête nationale. Il y a un autre village qui s'appelle 6e avec son excellence Paul Biya. L'école Saint-Paul. Qui doivent être en synergie avec les forces de défense afin de dénoncer. Quant aux 9 établissements d'enseignement secondaire et aux 3 établissements d'enseignement professionnel, c'est au rythme de la musique militaire qu'ils défileront. Le passage des établissements d'enseignement professionnel est marqué par l'exhibition des produits de leur savoir-faire. C'est par le passage des associations, des partis politiques et des syndicats des mototaxis que se clôture la 43e fête de l'unité en Konjok, à la grande satisfaction du sous-préfet Abeyi Sylvanus Ndjicha. La célébration de la 43e édition de la fête nationale de l'unité, le 20 mai 2015, s'est très bien passé, surtout l'apothéose du défilé qui s'est déroulé ici à la place de fête de Konjok. Ça s'est très bien passé et dans de très bonnes conditions, sans aucun incident. Honorable, après ce magnifique défilé auquel vous venez d'assister, quelles sont vos impressions? Vous avez assisté à une grande mobilisation qui montre que l'arrondissement de Konjok, c'est véritablement le vivier humain de notre département local. Et il faut encourager l'arrière-pays et communier avec cet important moment de l'histoire de notre pays. Nous ne devons pas abandonner la périphérie pour le centre, au contraire. Nous devons encourager, fortifier la périphérie afin que le centre soit fort. Quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse de Konjok? De continuer à être une jeunesse motivée, engagée et véritablement apte à prendre son destin en main. Cette 43e édition de la fête de l'unité nationale m'a permis de découvrir Konjok, un arrondissement créé en 1969 et qui regorge près de 20 000 âmes. Depuis l'arrondissement de Konjok dans le département d'Unkam, région du littoral au Cameroun, je suis Christelle Zouamessi pour Téléjeunes. Je dirais tout simplement belle galette touristique et merci au maire de Konjok d'avoir associé ce modeste programme à cette fête. Et aussi à l'honorable Gaston Komba, président du réseau Espérance Jeunesse à l'Assemblée nationale, qui a cette fois partagé ses moments avec les siens.